Novembre bleu. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter une petite histoire ou bien l'historique de de Novembre bleu. Novembre bleu a inspiré d'un mouvement international où les hommes se laissent leurs moustaches pousser pour attirer l'attention sur les maladies masculines et également à prendre soin d'eux. Ce mouvement s'appelle Movember. Et spécialement en novembre bleu, nous sommes là pour mettre un accent sur le cancer de la prostate. On n'en parle pas souvent, mais les hommes en souffrent de cette maladie après la cinquantaine. Quelles sont les causes de cette maladie, les traitements et comment en guérir? Aujourd'hui, spécialement, le plateau santé sera assez large pour parler de ce cancer de la prostate avec notre spécialiste, si je peux le dire ainsi, ce matin. Et bien sûr, nous allons parler du cinéma. Monsieur Israël Tounou revient aujourd'hui avec 3 actualités sur le cinéma togolais. Et vous qui aimez le cinéma, vous ne pouvez donc manquer cette rubrique pour rien au monde. On ne va pas oublier les élus du jour, ceux qui vont célébrer une bougie de plus aujourd'hui avec Monsieur Roch Katako. Vous voulez savoir le lien qu'il y a entre la fleur et la fleur pour vous, votre animal porte bonheur? Restez avec nous dans cette émission et dans quelques instants, vous aurez toutes les informations et votre animal porte bonheur. Nous serons également avec un plateau spécial Togocom qui a une promotion de fin d'année. On va en parler de long en large, comment vous pouvez repartir avec les lots de Togocom. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le mercredi de la pause émission. On vous installe confortablement avec notre générique. Retrouver, mesdames et messieurs, pour ce numéro dans votre émission La Pause. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux derrière vos postes récepteurs, téléviseurs à la maison pour nous retrouver, que ce soit dans vos boutiques, dans vos bureaux, pour ceux qui sont au bureau, dans les marchés également, pour nos mamans et nos frères qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup de choisir La Pause pour votre pause. Et merci également à tous ceux qui nous suivent en direct sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. C'est La Pause émission TV. Vous avez également notre numéro pour participer à cette émission, nous envoyer vos messages. Une personne spéciale à vous célèbre une bougie de plus aujourd'hui. C'est l'occasion pour vous de le célébrer devant des milliers de personnes. Et ça se fera avec notre pasteur, notre inspecteur, non c'est pasteur, laisse-moi, aïe, notre pasteur, inspecteur Colombo, mesdames et messieurs, on reçoit Roch Katako. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales. Avec Roch, je ne sais pas pourquoi, mais depuis lundi, c'est comme si on vivait les doigts de mais non. Oh, si seulement si. Parce que 2 jours là, c'est comme si tu veux séduire une nana, tu t'habilles bien. Hier, tu étais en veste, aujourd'hui avec la cravate et les lunettes. Je comprends pas. Alors, je me suis dit, j'ai le souffle de vie, pourquoi ne pas m'habiller? C'est pour ça que je m'habille. Donc, nous qui ne nous habillons pas bien, c'est parce qu'on n'a pas le souffle de vie. C'est ce que tu veux nous dire, en fait? Bon, chacun défend sa cause. Donc, ta cause, c'est le souffle? C'est que j'ai le souffle de vie, je me sens bien et je vais m'habiller en conséquence. Voilà. Tu vas t'habiller en conséquence. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Le 20 novembre 2024. Et le 20 novembre, nous célébrons des personnes... Alors, nous célébrons les personnes spéciales et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un des chroniqueurs de La Pause. Et je ne sais pas si
les caractéristiques que nous avons ici. On ne va pas donner son nom, mais on va suivre les caractéristiques pour voir si effectivement c'est lui, quoi. C'est lui ou pas, Voilà. si c'est vraiment lui ou pas. En tout cas, merci de nous retrouver. On va jouer le jingle de Monsieur Rock Katako et juste après, on revient pour vous donner les caractéristiques des prénommés du jour. Le 20 novembre, nous célébrons, déjà qui sur le calendrier grégorien. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est le 20 novembre et nous célébrons les Desmonds et les Edmonds. Les Desmonds. Les Desmonds et les Edmonds. J'espère que ce n'est pas l'anniversaire de Monsieur Desmond Design. Hein? On dirait... Bon, on va faire la recherche. J'ai fait le profiler. Je vais te raconter une petite histoire. Ouais, j'ai fait le profiler tellement qu'il y a des anniversaires que je ne garde pas. Ouais. Par exemple, pour Monsieur Yvan Koudam, c'était son anniversaire et je ne savais pas. C'est dans la soirée que j'ai vu son statut et je lui ai dit, c'est ton anniversaire. Il m'a dit, tu as lu ma biographie, comment ça se fait? En tout cas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Desmonds. Les Desmonds et les Edmonds. On va commencer avec leurs caractéristiques. Oui. Alors, ils peuvent habilement gouverner les autres et montrer des compétences organisationnelles. Bon, ça dépend. Continuons. Je ne vois pas encore le chroniqueur en question, mais continuons. On va continuer. Ils sont adaptés plutôt à toutes les professions exigeant de solides nerfs et de la maîtrise de soi. Il y a quelqu'un qui dit que me oui. Excusez-moi. Alors, ils ont une capacité spéciale à prendre les secrets des autres pour les utiliser. Ça, par contre, je peux confirmer. J'ai envie de dire quelque chose. Je peux confirmer. Mais je reste posée. Peut-être la suite nous dira si on a raison on verra ou pas. Bien. Oui. Alors, ils sont très protecteurs de leurs propres secrets. Et moi, à l'aimer. Ça, c'est vrai. Il ne parle pas de lui. Hein? Non, il ne parle pas de lui. Ouais. Alors, ils sont plutôt sarcastiques et difficiles pour les adversaires. Ils se soucient beaucoup de leurs propres problèmes, laissant peu de temps pour les questions des autres. C'est un peu mitigé. Voilà. Quand leur aide est nécessaire, cependant, ils sont utiles. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Je confirme. Voilà. Ils sont très amicaux et gentils quand cela leur est utile. Ça, c'est vrai. Quelqu'un a dit dans le studio, c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Oui. Ah, OK. Mais quand ils sont irrités, ils peuvent aussi devenir impitoyables. Ça, je confirme. Moi, je confirme. Ouais. Alors, dans l'ensemble, leur caractère est plutôt juste. Leur esprit est stable avec d'humbles passions. Est-ce que tu peux confirmer cela? Je confirme. Au début, ce n'était pas truc, mais maintenant, c'est chose. Ça va. C'est chose. Alors, je ne suis pas allé plus loin. Est-ce que tu peux déjà donner le nom de la personne? Je pense. Oui. Et je suis sûre. Ou bien tu attends l'animal porte-bonheur d'abord? Donne l'animal porte-bonheur d'abord. Donne l'animal porte-bonheur. Alors, on continue d'abord. Oui. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. La pierre de naissance est l'agate géode. Différent de l'agate de feu. Je ne suis pas sûre que lui peut trouver ça ici à Lomé. Hein? Il voyage souvent. Donc il peut le retrouver à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Oui. Alors, les numéros porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui sont le 9, le 9, le 18, le 34, 36 et 39. J'espère que vous notez. Hein, Ils doivent noter, hein, c'est très important. Ça peut vous aider si vous partez faire tout short. Vous allez nous donner 50%. Mais pas forcément. Regarde. Ceux qui sont nés aujourd'hui ne donnent pas vite, quoi, tu vois. Oui. Alors, les couleurs porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui sont la couleur or, olive et mauve. Votre jour de chance est le mardi, comme ceux qui ont célébré hier. Votre fleur porte-bonheur est l'orchidée. Votre plante porte-bonheur est le choléria. C'est pas choléra, hein? Ah. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le dauphin. Oh, mais c'est mignon. C'est mignon? Oh. Ouais, c'est mignon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Mais c'est que le dauphin, c'est mignon. C'est mignon. J'adore les dauphins. Mais malheureusement, j'ai jamais vu les dauphins. Est-ce que la personne qui fête aujourd'hui, est-ce qu'il est mignon? Est-ce que la personne qui fête aujourd'hui, est-ce qu'il est mignon? Ouais.
Est-ce que la régie a une image de la personne pour nous? Je ne sais pas s'ils ont une image, mais si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Si vous l'avez, vous pouvez l'afficher, mais si vous ne l'avez pas, mesdames et messieurs, on va juste souhaiter... On va souhaiter un joyeux anniversaire à notre chef. Au faux chef. Au faux chef, notre chef Yannick. Maison. Yannick Anadé qui souffle une bougie de plus. En tout cas, c'est une personne exceptionnelle. Ouais. Yannick, on te le dit peut-être pas assez, mais laisse-nous te dire... On va recevoir Monsieur Yannick sur le plateau. On va recevoir Monsieur Yannick sur le plateau. Voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire. Il a été très modeste dans l'habillement. Il a été très modeste dans l'habillement avec il va venir sur le plateau. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Ouais, tu vas te mettre ici. Il a été très modeste dans l'habillement, comprenez, mais ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, quand il est venu, elle va m'ajouter la mienne pas les studios. C'est une chose qu'il ne fait jamais. Oui, mais monsieur Yannick, au nom de toute l'équipe, j'aimerais te souhaiter un joyeux anniversaire et te dire également que nous sommes fiers et heureux de t'avoir dans l'équipe. Tu es une personne très exceptionnelle, une personne aimable, une personne serviable et nous te souhaitons tout le bonheur du monde, santé, prospérité, beaucoup d'argent et encore plus de voyages. Oui, alors, encore plus de voyages, mais ce que tu as fait aujourd'hui, continue et tu verras. Les on voyages, va chaque matin, on a mis Julien. Dès que tu es là, partage-nous les jus et ça va. Alors, on te laisse placer quelques mots aujourd'hui. C'est une journée spéciale. Ce n'est pas donné à tout le monde de célébrer chaque année une bougie en bonne santé comme tu l'es aujourd'hui et surtout avec le doigt qui brille. Oui. Bon, écoute, merci. Merci à Rock aussi. Merci à toute l'équipe. Vous vous êtes souvenu de mon anniversaire, c'est déjà ça. Moi-même, ce matin, je suis un peu fatigué. Bon, c'est la vie d'un entrepreneur. On n'a pas le choix. Et franchement, ça me touche. Tu m'as fait venir au plateau alors que je ne m'étais même pas préparé pour ça. Donc, je dis juste merci. Merci pour les personnes. Enfin, ces personnes que vous êtes aussi dans ma vie. Parce que nos chemins sont rencontrés et on continue ensemble un voyage. Et je pense qu'il y a de bonnes choses qui arrivent devant. Merci encore à tous, et à ceux qui sont à la régie. Je ne vous oublie pas. Merci pour tout le soutien et au quotidien, on vit de nouvelles choses. Donc, voilà. Merci beaucoup au chef Yannick. On te souhaite beaucoup d'anniversaire. On espère que tu vas nous faire sortir. On va manger quelque chose. C'est ça, n'oublie pas l'occasion. Après, il y a Merci beaucoup au chef Yannick. On te permet de retourner dans les coulisses. Merci également à notre inspecteur Colombo qui, grâce à lui, vous avez les caractéristiques de vos prénoms du jour. Également, vous savez ce qui vous attend et vous reconnaissez peut-être dans tout ce qu'il dit. Merci également. Et je rappelle que vous pouvez également participer à cette émission via notre numéro qui est juste affiché au bas de l'écran, que ce soit par WhatsApp ou bien par SMS simple. Nous prenons toujours un plaisir à évacuer vos messages. Et je rappelle aussi qu'aujourd'hui, nous avons Togocom qui va nous donner des informations par rapport à leur toute dernière promo de fin d'année. Confam, qu'est-ce que c'est? Confam, il est confam. Dans quelques instants, l'équipe sera avec nous sur ce plateau. Et je pense que maintenant, nous allons parler cinéma. On va parler cinéma. Tu as fait comme si c'est toi qui allais parler du cinéma? Non, on va parler cinéma parce que je tourne depuis que j'ai 6 ans et je continue de tourner et j'aime le cinéma. Alors, pour info, M. Roch Katako, il est acteur. Mais depuis que je le connais pratiquement plus de 2 ans, il n'a jamais vu une seule série ou bien un film. Il faut juste voyager. Tu verras mes films partout. C'est ça. Mais tu peux pas dire ça. Tu as vu mon film au Palais la dernière fois? Tu peux pas dire ça. Film, confirme quand même. Tu as vu mon film, tu as vu mon jeu d'acteur. Je tourne bien. Mais je ne sais pas si Israël pourra me dire vraiment si tu vas faire long feu dans le domaine là. Mais ce que j'ai vu, il était trop timide. Il était tout sain et tout. Ah bon? Mais tu sais, on va faire quelque chose, hein. Pardon. On va faire quelque chose et je vais demander à M. Israël tout nous de venir et il va juger ton jeu d'acteur. OK.
Monsieur Israël Tounou, mesdames et messieurs, on reçoit notre cinéaste maison pour sa rubrique en musique, s'il vous plaît. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien. Plaisir de toujours bien vous informé. avoir sur le C'est la plateau. joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien. Toujours bien Ça t'a manqué un peu la danse. J'ai senti hier que ça t'a manqué un peu. Hier, j'avais envie de danser. Bonjour à tous. Bonjour. À tous ceux qui nous suivaient. Hier, j'avais envie de danser, mais bon, nous, on a presque tous L'émission pleuré ne hier. t'a pas permise de danser. de donc, danser, mais aujourd'hui, je t'ai pris je me quelques- suis lâché un peu, c'est important. Israël Tounou, aujourd'hui, on va parler donc des actualités sur le cinéma togolais. Mais comme Rock le disait tantôt, Il veut fuir. En fait, il veut en profiter ne pour feras fuir. rien. Mais c'est trop tard, mon frère. tu ne feras rien. C'est vrai que j'ai vu un film en projection au Palais des Congrès de Lomé, j'ai vu son jeu d'acteur. Mais j'aimerais que devant les téléspectateurs, aujourd'hui, il nous montre de quoi il est capable. Je te laisse, comme tu es réalisateur et tout, il faut Alors, nous donner... je tiens juste à te dire que les téléspectateurs m'ont déjà vu tourner. Je tourne dans Vivre Ensemble. On me voit tout le temps, chaque jeudi. Je ne refuse pas. Donc, je n'ai plus besoin Nous de avons un confirmer. nouveau réalisateur. Alors, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas confiance en moi. Je n'ai pas Et confiance. je n'aime pas ça. Je n'ai pas confiance, Rock. Je n'ai pas confiance Il en faut toi. avoir confiance. Je n'ai Même pas confiance. le réalo d'aujourd'hui, monsieur Jacques Eclou, il m'a vu tourner. Justement, j'ai commencé par tourner avec lui. Même les vents, mais... OK, laisse monsieur Israël te donner un jeu d'acteur et devant les téléspectateurs, on verra si je dois avoir confiance en toi ou pas. C'est tout ce que je demande. Donne-moi ton numéro, Timoni, s'il te plaît. Bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme j'aime beaucoup mon frère Rock, Oui. j'aime beaucoup aussi, évidemment, Ruth, hein, évidemment, voilà. mais bon, je vais te laisser le choix. Ok. Vraiment. Parce que vous savez, les acteurs, c'est un métier compliqué, hein, acteur de cinéma. C'est compliqué. Hein. C'est un métier spécial, acteur de Zan, cinéma. bah, et- moi, comment? Ah, on est comme quoi, Joe? Ok. OK. En fait, acteur de cinéma, en réalité, c'est un métier très important dans le cinéma parce que c'est le métier sans qui on ne pourrait pas faire les films. Évidemment, tous les métiers sont importants. Oui. Mais ce métier est spécial parce qu'une fois qu'on a écrit le film, une fois qu'il y a quelqu'un pour le faire, il faut que certaines personnes puissent jouer le film. Il faut préciser que les acteurs de cinéma apprennent à jouer au théâtre. Donc, on les appelle comédiens au théâtre. Donc, le théâtre, c'est vraiment une vraie école de cinéma pour les acteurs, pour les futurs acteurs, dont M. Rokatako, qui va vous faire dans quelques instants une... regardez comment son visage a changé. En l'espace de 2 secondes, son visage a fait le jour et la nuit. Qui va vous montrer un petit aperçu de ce que c'est qu'un acteur. Alors, voilà ce qu'on fait habituellement dans les Ah, je castings. suis contente. Alors, 15 secondes seulement, on va pas trop le charger. On va lui demander d'interpréter le rôle d'un directeur de société qui est très fâché après un employé qui a fait une grosse bêtise. L'employé, c'est moi. Donc, je suis juste en face de lui. Regardez, il est vraiment habillé comme un jeune DG. Ouais. Tout beau, cravate, costume, presque, lunettes. 15 secondes, tout simplement, pour bien me chauffer. Voilà. Il va vous montrer qu'il est un acteur intéressant. Attention. 3, 2, 1. Le DG pleure. Comment le DG peut pleurer? Le DG peut pas pleurer. On n'a pas encore commencé. On va pas commencer, c'est vrai. Donc, 3, 2, 1. Donc, je vais commencer la scène. Et ensuite, le DG va me chauffer. 3, 2, 1, action. Donc, je croyais que j'avais bien fait. Je ne savais pas que ça allait brûler le camion. Vous savez que... Ouais, non, DG, pardon. On vous demande juste de charger la cargaison. Ramenez le truc de ce point à ce point et vous faites ça. Vous brûlez le camion, pourquoi? Le camion, hein. Mais DG, c'est que vous-même, vous avez dit qu'il faut être chaud. Donc, souvent, là, quand on est dans le camion, là, on se passe la cigarette entre nous, quoi. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est écrit sur tous les camions incendie. Ne fumez pas. Mais voyez ce que vous avez fait. Quand on transporte l'essence, là, ça stresse, quoi. Tu Vous vois, êtes non? renvoyé, monsieur. Sortez de mon bureau. Oh, DG. Oh, mais ma femme et Sortez de mon bureau, vous êtes renvoyé, monsieur. ma femme et mes enfants. Ma femme est là. Hein. Mes enfants sont à la maison. Oh, DG. Quelqu'un Coupé. encore ici? Bien, merci. Applaudissez quand même.
Bien. Allez, c'était la petite démo. Voilà. Oui, c'était la petite démo. Bon, je peux te Je ne suis donner... pas DG, donc t'inquiète. Je peux te donner un petit 5 pour t'encourager. Hein. Mais bon, tu peux mieux faire. Hein. Il y a comme même excluant. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais à vous de noter aussi, évidemment. Ah voilà, Rock, les téléspectateurs, comment est-ce que vous avez trouvé la présentation de M. Roch Katako? Avec la camion. Le camion, ne notez pas le camion, oubliez ça. Avec la camion, oubliez la camion, mais notez juste la prestation. Comment est-ce que vous le trouvez en tant qu'acteur? On aimerait bien avoir vos avis. Ouais. Mais pour l'heure, nous allons donc parler cinéma avec M. Israël Tounou. Et comme on l'a dit, il a 3 actualités sur le cinéma togolais pour nous. Et c'est juste après son jingle. C'est parti pour la chronique cinéma. C'est quand même la toute première chronique cinéma de la saison 6 de la pause. Bah, il fallait que j'attende longtemps pour faire cette première chronique. Elle était, normalement, je devais déjà le faire il y a plusieurs semaines. Mais bon, voilà, j'ai préféré revenir sur le mercredi, qui est le jour du cinéma. Ouais. Alors, 3 actualités importantes du cinéma togolais. La toute première actualité, on m'a pas vraiment dit que c'est une actu, mais on voulait absolument pas dans la pause que ça passe inaperçu. C'est la fin des projections de Yobo Studio. Ouais. Vous savez, pendant plusieurs mois, Angela Kiriburu et Yobo Studio ont donc investi le Grand Rex de Lomé pour vous proposer tous les dimanches du cinéma en langue locale à 2000 francs seulement. Donc c'était une aventure spéciale, particulière. C'était une aventure aussi importante pour le cinéma parce que beaucoup de Togolais se plaignent que, en fait, les films togolais, on les voit pas. Ouais. Il y a eu l'expérience à Houé, qui a été absolument couronnée de succès. Et donc, elle s'est dit, bah, écoutez, à partir d'Ahoué, pourquoi ne pas vraiment faire des films pour les cinéphiles loméens? Donc, effectivement, les gens sont allés au cinéma tous les dimanches pour aller voir ces films-là. Évidemment, à la fin, quand on fait le bilan, peut-être qu'on attendait beaucoup plus de gens, peut-être beaucoup plus d'engouement, mais c'est une bataille de tous les jours. Il ne faut pas se décourager. Il faut juste se dire que c'est un pas en avant dans la lutte pour le cinéma togolais. Question au plateau, évidemment, je connais déjà la réponse, mais bon, cette fois, je vais tous les deux vous piéger. Ah, tout à l'heure, Ruth a piégé Rock. Maintenant, à moins de vous piéger tous les deux. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes allé au Grand Rex pour aller voir un film? On rappelle que ça a duré au moins 5 ou 6 mois quand même. 5 ou 6 mois quand même. Rock répond? Alors, on commence par... Non, moi, je ne suis pas dedans. Vous êtes en face à face. Vous êtes en face à face, donc répondez. Non. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne pas aller. Et Ruth? Non. Non plus. Moi, je n'ai pas su tôt qu'il y avait les projections. Je l'ai su quand on annonçait la fin des projections. Mais malheureusement, je ne l'ai pas su tôt. Sinon, j'aurais aimé aller, même si c'était... Il y a des jours où on s'ennuie à la maison, on ne sait pas quoi faire, on aurait aimé aller voir et soutenir le cinéma togolais. Mais sincèrement, je ne suis pas allée. D'accord. En tout cas, c'est pas grave, parce que, écoutez, certains sont allés, c'est le plus important. Est-ce qu'on peut déjà avoir avec la régie un aperçu de tous les films qui sont sortis donc pendant ces plusieurs mois d'exploitation? Ça s'est arrêté. Alors, Angela Kiriburu a arrêté les projections le 27 novembre. Donc voilà, un grand merci à vous tous qui êtes venus voir Ahoué. D'accord. L'interrogatoire. Donc l'interrogatoire, c'était le film phare de 2024, notamment sur les réseaux sociaux, avec Aboubakar et le brigadier. Un extrait devenu viral. C'est l'histoire d'un brigadier qui reçoit une jeune dame qui est venue faire une déclaration de perte. Ce qui était censé être un simple interrogatoire pour renouveler une carte d'identité est devenu, on va dire, un véritable enfer sur Terre. Et donc, il faut rappeler qu'un extrait du film a quand même fait 4 millions de vues sur TikTok. Oui. C'est inédit pour un film togolais. C'est juste... J'adore cette partie. Voilà. Tu élèves quoi? Et on va continuer à voir en tout cas les autres films. Il y a eu aussi La Dot, qui est un film réalisé par Angela Kiriburu. On les a reçus ici, les acteurs de La Dot à l'époque. Et puis il y a eu aussi Maclo. Il y a eu également Ici c'est le Gone, qui est un film également réalisé par Espoir Bogon. Donc voilà, c'est 6 films qui sont sortis en l'espace de 4-5 mois. Et c'est une victoire pour le cinéma togolais, c'est important. Deuxième actualité, c'est le film À l'épreuve du Gouma, dont vous avez beaucoup entendu parler. Il ne faut pas parler de À l'épreuve du Gouma avec modestie. Il faut vraiment parler de À l'épreuve du Gouma. C'est le réalisateur qui est en face de vous, Monsieur Israël Tounou. Non, ça. Attends, j'ai suivi la projection et j'ai adoré. J'ai énormément adoré. La partie que j'ai adorée, c'est quand Senza giflait le gars là. Non,
Excusez-moi, je vais aller enlever. Mais et place huile et moi, mais après. Et place huile et moi, mais comment tu peux aimer une femme et puis tu fais genre. Et place huile, toi là. Mais quand même, j'ai adoré, hein. J'ai adoré le film du début jusqu'à la fin. Le casting était parfait. Ouais. Non, félicitations, monsieur le réalisateur. Merci encore. Merci. Mon prochain acteur, ce sera. C'est moi. C'est le DG. Merci. Je suis également actrice. Oui, et tu peux être une très bonne actrice. Actrice en esprit. Ben oui, parce que déjà, tu sais, profiling, c'est déjà que tu joues beaucoup hein, avec profiling. Oui. C'est quand même un rôle en réalité. Donc en réalité, tu fais du cinéma. Donc oui. Si je me lance dans le cinéma, mesdames et messieurs. Tu vas tout casser. Je vais tout. Doucement, hein. Un jeu d'acteur. Non, mon frère. Mon frère, qu'est-ce que tu veux nous dire là? C'est bon. On revient donc sur le film à l'époque du Gouma. Effectivement, c'est mon premier long métrage en tant que réalisateur, producteur. Ouais. Donc c'est l'histoire en fait de Denis. Qui est un jeune qui est un peu trop timide avec les femmes, qui rencontre Mira, qui est timide. Beaucoup trop timide même. Mira lui plaît, mais le gars a du mal à dire. Mais le jour où Mira rencontre un autre gars qui lui est plus baraqué, plus beau et surtout plus courageux, Ispo commence à avoir peur. Et ce gars qu'elle rencontre, en fait, est son meilleur ami. Donc c'est un triangle amoureux. Deux amis vont se battre pour une seule femme. Donc le film était disponible et est encore disponible sur Canal+. Vous avez l'application MyCanal. Vous y allez, vous tapez à l'épreuve du Gouma. Et vous avez le film. Information importante, c'est sûrement le 4e film togolais arrivé sur Canal+ depuis que le cinéma est ici au Togo. Donc c'est quand même pas mal. Congratulations. Voilà, bon, vous pourrez le voir en replay. Et la dernière information de cette chronique, c'est évidemment le film Gouni. Vous connaissez Gouni? Oui, Gouni. Oui. Gouni 1, vous avez vu? Non, vous n'avez pas forcément vu Gouni 1, mais vous connaissez. C'est le film avec King Bala, artiste de la chanson. Donc en fait, King Bala est un artiste togolais. Sa vie inspirante a inspiré un film, on appelle ça un biopic dans le cinéma, réalisé donc par Johnny Oyali. On parle du 2e volet de Gouni. Le 1 était déjà sorti il y a 2 ans. Il était réalisé par Harim Steve. Donc Gouni, c'est le tout nouveau film togolais. Vraiment, pas d'actualité. C'est peut-être la dernière production togolaise puisqu'on est presque à la fin de l'année. C'est Gouni 2, c'est réalisé par Johnny Oyali, produit donc par Harim Steve, comme je disais, avec King Bala à l'affiche. C'est en avant-première VIP le dimanche 15 décembre à 16h à l'hôtel Concorde. Dans la semaine prochaine, en tout cas, on reçoit l'équipe du film. Les acteurs du film viendront ici pour nous parler beaucoup plus de Gouni 2. Donc voilà l'actualité rapide du cinéma togolais en 3 petits points. Merci beaucoup à M. Israël Tounou pour ces informations que vous venez de nous donner. Merci énormément. Et on souhaite beaucoup de succès au cinéma togolais. Et entre parenthèses, demain, nous recevons un grand acteur et réalisateur. J'ai nommé M. Julio Teco dans la rubrique Mon défi demain. Je pense que tu seras avec nous sur le plateau si tout va bien. Oui, ce sera avec plaisir en tout cas, parce que Julio, c'est un frère en plus. Et, c'est un personnage inspirant à la fois pour les jeunes et pour les jeunes cignastes. Voilà, demain c'est son grand frère. On va vraiment parler du cinéma togolais, de tout ce qu'il y a aujourd'hui. On a Julio Teco qui fait la fierté des Togolais et du cinéma togolais. Et on le voit dans des séries sur le plan international. Il va nous raconter un peu l'histoire de comment il a réussi à se démarquer, à s'imposer. Et en tout cas, je vous invite demain à suivre cette émission avec M. Julio Teco. Et merci également à Israël pour les informations. Et une petite parenthèse incroyable, quand même. Hier, j'ai vu une pièce de théâtre où il y avait Julio dedans. Julio Teco qui jouait au théâtre. Je le disais en début d'émission que les acteurs de cinéma apprennent à jouer sur les scènes de théâtre. Il était dans une pièce hier qui s'appelle La Maison de mon père, où il était avec Ismaël Ouréamoula, l'acteur à l'épreuve du Gouma. Donc c'était spécial. C'était hier à Agoué. Donc à l'occasion d'un festival de théâtre où tous les deux étaient sur une pièce de théâtre, une planche, et donc c'est magnifique. Demain, il va vous en parler. Demain, il va nous en parler, forcément. Merci beaucoup à vous. C'était les tout premiers plateaux chroniqueurs de ce matin. Et comme je l'avais annoncé, nous sommes avec Togocom qui a lancé une promo de fin d'année. Ils seront avec nous dans quelques instants pour nous parler de cette promotion. Comment repartir avec les lots, quels sont les lots à gagner, les conditions. Tout vous sera détaillé dans quelques instants dans cette émission. Merci beaucoup à Roch Katako. On se retrouve demain pour les prénoms du jour. Et il y a un message pour monsieur Yannick. On va lire très rapidement et on passe à la plage pub. Le message dit « Bonjour la pause ». Coucou spécial à monsieur Yannick et à notre monsieur pause danseur. J'aime ce surnom, pause danseur. Mon frère, plus 10. À part la camion, Monsieur Roch, à 7 sur 10, il devait monter un peu le ton et ne pas
permettra à l'employeur de finir ses explications. Ça, il est renvoyé. Coucou, non, désolé. Aujourd'hui, on a lu votre message. Vous voyez, je suis en train de lire votre message. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Coucou la pause. Coucou. Alors, je donnerai 6 sur 10 à Monsieur Roch Katako pour son jeu d'acteur. Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. 5 sur 10 pour Monsieur Roch Katako. Je pense qu'il peut mieux faire, comme Tata Ruth l'a dit. Merci beaucoup de nous suivre sur nos différentes pages, sur Facebook, également sur YouTube. Merci à vous aussi qui nous suivez à la maison. On va marquer juste une toute petite pause et on reviendra pour parler de cette promotion Confam. Voilà, flash pub. Nous allons maintenant parler de la promotion de Togocom, comme je vous l'avais annoncé. Et ce matin, nous serons avec Monsieur Dela Diaou, qui est chargé relations presse et médias à Togocom, de Madame Rachida Nana, qui est responsable marketing Timoni à Togocom, bien sûr, et de Monsieur Kofi Koumagnanou, manager mass market à Togocom, qu'on va recevoir avec beaucoup de musique ce matin. Voilà. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Merci. Bonjour à vous ce matin, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de recevoir Togocom qui distribue les Timoni. Togocom qui distribue. Affaire de Timoni Océane a commencé dans l'émission. Là, vous n'avez pas eu les échos? J'ai vu sur les réseaux, en fait. Déjà bonjour. Bonjour. Et bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent. J'ai vu en fait sur les réseaux comment est-ce qu'il a fait. Je pense qu'elle a fait des jeux. Hein. Oui, elle a fait des Et jeux. on donnait des Timoni. Des transferts. Il faut souvent nous donner les Timoni. On va donner. Vous allez redistribuer. On va allumer le micro, voilà. On va distribuer. Nous-mêmes aussi, des fois, on peut prendre les Timoni. Si la régie peut me dire si c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, si vous pouvez aussi donner les Timoni à l'équipe, ou bien c'est pas ça, mes amis. Voilà, il faut de donner les Timoni, ça va nous motiver à inspirer les gens à jouer au jeu Confam. Voilà. Bonjour. En fait, il faut voir Océane, le deal Timoni avec elle. Ah bon. Voilà. Oui, il faut voir avec elle. On peut l'appeler en même temps. Vous avez la personne aux ressources avec vous déjà. On peut appeler Océane. Appeler Océane, vraiment, tout ce qui concerne Timoni, c'est entre ses mains. Ok. Appelez maman, elle est à la régie. Merci beaucoup pour je ne vous ai rien dit. Hein. C'est un secret entre nous. Le secret, c'est lourd. Hein? En tout cas, merci d'être avec nous. Monsieur Dela, vous êtes avec nous ce matin pour parler de la promo de fin d'année qu'a lancé Togocom Confam. Oui, justement, on en parle. Le lancement a été fait le vendredi dernier. D'accord, c'était une conférence de presse avec les médias que nous avons invités. Et dans la mesure du possible, nous avons donc dévoilé, d'accord, ce jeu Confam là pour la fête de fin d'année. Il faut préciser, il faut le dire. Nous avons des clients qui sont fidèles et nous avons des clients également qui constituent aujourd'hui une motivation. Et pourquoi pas une obligation pour nous de pouvoir leur donner de la joie, surtout en ces moments de fête de fin d'année. Et c'est justement ce qui nous amène à pouvoir lancer, d'accord, cette promotion et pourquoi pas ensemble profiter
de cette fête de fin d'année ensemble. Et justement, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. L'opérateur global, il est fier déjà avec le travail qu'il fait. Et vous également, parce qu'on est fiers également d'être dans cette émission, apporter une touche à ces jeunes. Il faut nous partager la timonie en même temps. À tout le concept, justement. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Et on va ensemble comprendre. Vous avez dit tout à l'heure, c'est le mot confirme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui permettra également à tous ces abonnés de pouvoir également gagner les lots qui sont mis en jeu et tous ensemble, voilà quoi, rire en fin de fin d'année. Il faut le dire, le Père Noël est en avance cette année. Ouais. Donc c'est dans cette, c'est pour ça qu'on est là justement. C'est dans l'optique de cette promotion que vous êtes là. Et ma toute première question ira à Madame Rachida. Déjà, bonjour à vous. Bonjour. En quoi consiste la promo fin d'année Confam? Ok, donc pour faire simple, Confam, c'est un jeu qui permet à tout client Togocom de pouvoir gagner des cadeaux tout simplement par le biais de ces transactions habituelles. À partir du moment où il va continuer à acheter son crédit ou son forfait à partir de 300 francs, à partir du moment où il va continuer via Timoni à payer ses factures, à faire ses dépôts et ses retraits, il va avoir des points. Grâce à ces points, il sera éligible à des tirages au sort chaque semaine, chaque mois et chaque jour. Il peut aussi gagner. Voilà. Chaque jour. C'est pour le chaque jour là que moi j'aime. Le chaque jour, j'aime. C'est bien parce que si tu fais des transactions sur Timoni ou bien tu achètes du crédit, ça te donne l'opportunité de pouvoir repartir avec des lots de Togocom pour cette promotion de fin d'année Confam. Alors, pour participer, et comment ça se fait? Comment on arrive à participer et devenir un lauréat à la fin? C'est vrai qu'il faut faire des transactions, mais c'est à partir de combien on peut être éligible à pouvoir faire partir de ceux qui seront tirés. Voilà. C'est comment ça se fait? Donc, pour les crédits, l'achat de crédit et l'achat de forfait, c'est à partir de 300 francs. Donc, à partir de 300 francs, déjà, vous commencez à avoir une cagnotte de points. Mes collègues sont là, vous pouvez m'interrompre si je me trompe. Et sur les transactions Timoni, c'est à partir de 3 000 francs. OK. Voilà. Donc, pour les crédits simples, à partir de 300 francs. Voilà. Mais pour Timoni, c'est à partir de 3 000 francs. Voilà. Ma question est de savoir, Timoni, toi, doit me dire ça ou crédit, toi? Voilà. Est-ce que si je fais les transactions à partir de Timoni, ça me donne plus d'avantages de repartir avec les lots que des crédits de 300 francs? Il y a ces loin qu'on m'est passé. Monsieur Georges va t'éclairer sur voilà. Monsieur, expliquez-moi un peu, parce que je veux comprendre. Faire Timoni 3 000 fois combien? Je ne sais pas aujourd'hui. Hein. Bonjour déjà. Et, comme vous l'avez dit, c'est intéressant Timoni. Comme c'est intéressant, il faut quand même mettre la main à la poche. Il faut partager l'argent aux gens, il faut envoyer l'argent. Donc, envoyer 3 000, ce n'est rien, quoi. Tu vois, non. Quand on dit d'envoyer 500, ça ne va pas... Peut-être que tu vas être content quand tu as donné des points ici, mais celui qui est au bout, peut-être ne va pas être content. Donc, 3 000, c'est déjà pas mal. Et donc, on commence par 3 000 déjà. Voyez-vous, quand c'est vous-même qui l'utilisez, comme le forfait, le crédit, déjà 300, ça vous suffit, vous êtes content, on vous donne le point. Mais pour partager, pour faire des retraits, pour faire les dépôts, déjà, à partir de 3 000, vous pouvez y aller. Et comme elle a dit, ce n'est pas seulement du crédit. On parle aussi des forfaits. Il s'agit de forfaits voix, forfaits Internet, forfaits mix. Tout ça là, rentre dans le jeu et à partir de 300 francs. Voilà, à partir de 300. Alors, après avoir fait tout ça, comment sont tirés les lots de la promo Confam? Déjà, moi, je dirais que c'est le client même déjà, il commence par choisir son lot. Parce qu'il décide déjà de faire le forfait de 300, à partir de 300 francs. Dès qu'il fait ce forfait-là, il a un bonus de 20%. Ça veut dire qu'il a déjà choisi de gagner quelque chose déjà en faisant des forfaits à partir de 300 francs. Maintenant, une fois qu'il fait les forfaits de 300 francs, dans la journée, il y a aussi la possibilité de gagner du crédit de 5 000 francs. Et ça aussi de manière instantanée. C'est vrai que ça, ce n'est pas tout le monde qui va gagner ce crédit de 5 000 francs. C'est au sort que 10 personnes vont pouvoir gagner du crédit de 5 000 francs. Maintenant, quand il cumule, il fait les transactions de Timoni à partir de 3 000, on lui donne des points. Il achète des forfaits à partir de 300 francs, on lui donne également des points. Donc, il cumule ces points-là
Et en fonction du nombre de points qu'il a accumulé, il peut être éligible, peut être tiré au sort par rapport à différents lots. Voilà. Alors, Roch va continuer avec, Quelles sont les catégories de lots pour la promo Confirm? On peut gagner quoi comme ça, quoi? Qu'est-ce qui se cache dedans? Justement. Parce que c'est ça qui va nous motiver. C'est Confirm, on ne refuse pas, c'est Confirm. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Confirm? J'ai déjà des points, quoi. Donc, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux gagner avec. Voilà, qu'est-ce qu'on gagne? Tout à fait. Déjà, comme on l'a dit, il y a 3 catégories de lots. Les lots journaliers, on a dit tout à l'heure. Vous faites un forfait qui est supérieur à 300 francs, vous gagnez automatiquement 20% de bonus. Ça, c'est le premier élément. Dans la journée également, vous avez des crédits de communication de 5 000 francs que vous avez la possibilité de gagner quand vous faites des forfaits supérieurs égal à 300 francs. Maintenant, pour les lots hebdomadaires, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 16 Pro. C'est ce que je cherchais depuis. Roch, c'est pas toi qui cherches, c'est moi. On cherche. C'est moi, je cherche iPhone. On cherche mon client. Sinon, il suffit juste de faire ces forfaits-là. Vous avez cette possibilité de le gagner chaque semaine d'ailleurs. Vous avez la possibilité de le gagner. Un iPhone, ce n'est pas encore fini. Hein. En faisant ces forfaits également, ces transactions, vous avez la possibilité de gagner des Super Wax chaque semaine également. Super Wax Vlisco. Vlisco, oui. Interesting. Et toujours à cours de la semaine, vous avez la possibilité de gagner des motos. Donc chaque semaine, des motos vont être distribuées. Donc si on comprend bien, chaque semaine, vous avez la possibilité de repartir avec une moto. Vous avez la possibilité de repartir avec un iPhone. Vous avez la possibilité 16. Voilà. On mentionne bien 16. iPhone 16. Vous avez la possibilité de repartir avec des crédits. Et tout ça, c'est dans la promo de fin d'année Confirm. En tout cas, je pense que nous allons tous faire transfert. Nous allons tous faire Timoni. Et tenez-vous bien, ce n'est pas encore fini. Parlons des catégories de lots de chaque semaine. Ça. Et chaque mois, on a la possibilité de gagner du véhicule. Vous avez l'image qui est juste à l'écran. Voilà. 2 véhicules. Chaque mois. Kia Carens. Attendez, donc le véhicule qui est derrière moi, je peux repartir avec si je fais beaucoup de Timoni. Par mois. Il faut juste reprendre. À Trottoadji, et là, ok, je veux comprendre en fait. Comment est-ce qu'on peut savoir que nous gagnons assez de points? Quels sont les moyens de pouvoir vérifier les points que nous cumulons en fait, pour savoir si nous devons encore faire plus, ça va, et combien de points nous pouvons avoir au minimum pour pouvoir repartir avec les lots. Déjà, je vais solliciter toujours l'aide de mon collègue. Sinon, déjà, à chaque fois que vous avez des points, vous avez un SMS. D'accord. Donc, à chaque fois que vous faites une transaction, que ce soit l'achat d'un forfait, une transaction Timoni et qui donne droit à des points, vous avez le SMS qui vient automatiquement sur votre téléphone pour vous dire vous avez remporté tel nombre de points. Ensuite, pour pouvoir participer au tirage au sort hebdomadaire, donc celui de chaque semaine, il faut avoir au minimum 300 points. OK. 300 points. Voilà. Au minimum 300 points. À partir de 300 points, votre numéro va participer donc au tirage au sort de la semaine. Maintenant, on arrive à la fin du mois pour tenter de remporter la voiture. Donc, à la fin du mois, vous devez avoir cumulé au minimum 500 points. Oh, je suis... 500 points, père. Voilà. Et votre numéro est dans le lot à la fin du mois pour la voiture. Voilà. Peut-être pour compléter, parlant des points, en dehors des messages que vous recevez à chaque transaction, pour vous dire vous avez gagné 20 points, vous avez gagné 30 points, et que votre total de la semaine, ça fait tel nombre de points, vous avez aussi la possibilité vous-même de directement vérifier en faisant étoile 909, étoile 9, étoile 6 dièse, que vous lancez. Étoile 909. Étoile 9. Étoile 9.
étoile 6, étoile 6, dièse. dièse. Vous lancez, Donc, pour puis pouvoir vérifier, vous vous pouvez consultez votre taper point. étoile 909, étoile 9, étoile 6, dièse pour consulter votre compte, savoir combien de points vous avez à la fin de la journée ou bien de la semaine. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va maintenant s'adresser à monsieur Della. La promo est destinée à qui et comment l'abonné peut être informé qu'il a remporté, par exemple, un prix ou bien un lot. D'accord. Alors, aujourd'hui, comme je l'avais dit, vous avez la possibilité, tout le monde, tous les abonnés ont cette possibilité-là de pouvoir remporter les lots qui sont mis en jeu. Ça veut dire directement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de distinction ou encore de catégorie de personnes ou encore de catégorie d'abonnés. Tous nos abonnés, je précise pour ceux qui nous suivent à l'écran, tous nos abonnés aujourd'hui ont cette possibilité-là de remporter tous ces lots qui sont mis en jeu. Le principe, il est clair, il est simple. Vous allez justement cumuler des points, d'accord, pour pouvoir donc remporter ces lots. C'est un même exercice, c'est ce qu'on fait d'habitude. Nous achetons souvent le crédit, le forfait, appel, forfait, voix. Nous faisons également des transactions T-Money. Je perds de dépôt, je perds de retrait. Donc on nous demande aujourd'hui, d'accord, nous nous sollicitons juste à refaire ce même exercice-là pour cumuler des points. C'est ce qu'on faisait d'habitude, qu'on demande de faire pour cumuler des points et justement pour profiter de ces lots. Donc, tous les abonnés aujourd'hui ont cette possibilité-là de profiter de ces lots-là. Mais pour contacter ou pour qu'un client, un abonné, soit contacté pour dire, écoutez, monsieur X ou madame Y, vous avez gagné tel lot. Il y a beaucoup d'arnaqueurs aujourd'hui. Exactement. On évite en fait que beaucoup de personnes puissent tomber dans ce panneau. Aujourd'hui, vous avez un seul numéro, un seul, qui vous contactera et vous dira, monsieur X, vous êtes heureux, gagnant, vous avez été tiré au sort. Et c'est le 888 pour dire 888. Voilà. C'est uniquement, je précise encore, le 888 qui vous permet aujourd'hui, qui vous appelle, qui vous contacte, pour vous dire, écoutez, ou monsieur, madame, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné donc à ce lot-là. Voilà. Alors, aucun numéro, commençant par 9 ou aucun numéro ne vous contactera à part le 888. Voilà. Donc, pour... Si vous permettez, hein, oui. Vous avez dit tout à l'heure qui peut être éligible à la campagne. Vous avez dit que tous les abonnés. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné Togocom, il vous suffit seulement d'aller dans une agence, prendre un numéro Togocom et vous êtes abonné. Vous commencez par cumuler des points. Voilà. Si vous n'êtes pas encore un abonné de Togocom, c'est le moment où vous pouvez aller acheter les SIM qui sont juste à 500 francs. À 500 francs. Et vous commencez, et vous serez éligible pour pouvoir repartir avec tous ces lots-là. Et ma toute dernière question pour vous laisser partir. Quelle est donc la durée de la promo Confam? Alors aujourd'hui, nous sommes le vent. La conférence de presse a été lancée le vendredi dernier, ça fait déjà pratiquement 4 ou 5 jours. Cette promo va jusqu'en janvier et techniquement nous clôturons le 15, c'est-à-dire mi-mois, mi-janvier, le 15. Donc sera donc à la fin de ce jeu. Donc on incite encore les téléspectateurs qui nous suivent, les abonnés, à pouvoir profiter de ce jeu. Vous avez tout le temps de pouvoir le faire. Vous avez des lots journaliers, vous avez des lots hebdomadaires. Vous avez également 2 voitures qui sont là pour les lots. C'est 2 seulement mensuels, donc ça fera pratiquement 2 mois, c'est-à-dire... Il y avait beaucoup de voitures, mais si c'est 2 seulement là... C'est pour nous. Alors, voilà. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire aujourd'hui, vous avez plusieurs téléphones iPhone 16 qui sont en jeu. Et chaque semaine, vous avez un gagnant dans le téléphone iPhone 16. Chaque semaine, vous avez également une moto qui a un gagnant. Et chaque semaine, vous avez donc des pagnes Super Wax Vlisco également qui sont distribuées. Et les 2 véhicules donc, qui sont offerts à enfants, c'est-à-dire pendant ces 2 mois-là en termes de lot mensuel. Et il faut le préciser également avec mes collègues aujourd'hui, nous avons un super gros lot qui est donc réservé pour la fin de ce jeu et qu'on aura tous ensemble l'occasion justement de découvrir. À vous de me le dire si vous avez déjà des téléphones iPhone 16, des Super Wax et des motos et des même des voitures. Alors dites-moi, quel serait pour vous en tout cas le super gros lot qui sera réservé pour la fin? À vous de me le dire, les téléspectateurs ont l'eau à la bouche. Devinette. Devinette. Participez et on se retrouvera tous ensemble ici pour dévoiler donc le super gros lot. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec monsieur Della Diaou qui est chargé relations à presse et médias à Togocom, madame Rachida Nena, responsable marketing T-Money et monsieur Kofi
Manyanou, qui est manager mass marketing à Togocom. Nous avons parlé de la promo Confam, la promo de fin d'année de Togocom, et vous avez donc eu toutes les informations pour participer à cette promotion. Il vous suffit juste d'être abonné à Togocom, faire des transactions, acheter des crédits à partir de 300 francs, faire Timoni à partir de 3000 francs, et vous êtes éligible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, la seule chose à faire, c'est de vous octroyer votre carte SIM Togocom à juste 500 francs et le tour est joué. Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci d'être venues nous donner ces informations. Là, je pense que nous allons repartir avec l'iPhone et la voiture. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On va juste marquer une petite pause et on revient juste après pour parler donc du cancer de la prostate. J'espère que tous les hommes qui sont à la maison, vous êtes bien installés. Et le docteur de ce matin va nous donner toutes les informations. Comment est-ce que ça arrive, les moyens de traitement, est-ce qu'on guérit du cancer de la prostate? Et ce sera dans quelques minutes, juste après ceci. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires. Bonjour Lomé, je suis Master Coach Jean-François Youman et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est les conférences Guérir de l'intérieur. Cette conférence aura lieu ce samedi 23 novembre 2024 de 9h à 14h à Onomo Hotel. Nous serons là avec des coachs certifiés pour partager avec toi une expérience particulière, celle de t'aider à terminer 2024 de la plus belle des façons. Et je voudrais t'inviter maintenant à prendre ton ticket et à nous rejoindre à cette expérience inoubliable et immanquable. Nous avons fait le pari de terminer 2024 de la meilleure des façons et c'est avec toi. Prends ton ticket car je serai avec toi à Lomé ce samedi même à partir de 9h à Onomo Hotel. Bye bye. Voilà, on parle donc de cette conférence-là, si je peux le dire ainsi, où comment guérir des émotions, des blessures que vous avez eues. Donc ces coachs-là seront à Lomé et vous pouvez donc aller, l'entrée est à partir de 35 000, 50 000 francs. Et je pense que c'est nécessaire. Hier, on avait parlé des blessures du passé, des blessures émotionnelles qui gangrènent jusqu'à présent beaucoup de personnes. Et si vous êtes dans ce cas-là,
voilà, cette rencontre, ce coaching-là est pour vous. N'hésitez pas donc à faire le déplacement. On vous donnera les informations jusqu'à la fin de l'émission. Maintenant, nous allons parler santé. Le plateau santé, et ce matin, nous parlons du cancer de la prostate. Et pour vous, ce matin, très chers messieurs et dames, le docteur Maliouro Marouf, qui est médecin généraliste, va nous donner toutes les informations en long et en large par rapport à ce cancer. Et on le reçoit avec beaucoup de musique sur ce plateau. C'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec la danse. Voilà, docteur Marc, bienvenue ce matin chez nous. Merci d'avoir accepté notre invitation de pouvoir parler de ce cancer-là qui gangrène un peu la société et qui, je pense, est un peu... Il n'y a pas beaucoup de bruit autour de ce cancer par rapport aux hommes, qui sont trop fiers, si je peux le dire ainsi, de parler. Voilà, les hommes sont assez fiers parce qu'on parle des cancers du sein des femmes qui, chaque mois d'octobre, ça crie partout. Mais le cancer de la prostate, on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, merci donc d'avoir accepté d'être avec nous. Et Miss Grace qui nous a rejoint sur le plateau, effectivement, pour vous poser des questions par rapport à ce cancer-là. Et la toute première question que je vais vous poser déjà, bonjour docteur, comment vous allez? Bonjour à vous, bonjour tout le monde et bonjour aux téléspectateurs. Voilà, première question, rapidement, qu'est-ce que le cancer de la prostate et en quoi consiste une prostatectomie? Ça commence fort. Hein. Voilà, ça commence très fort. Alors, pour aller simplement, on dira que le cancer de la prostate, eh bien, c'est une maladie, comme son nom l'indique, qui intéresse la glande prostatique. Mais bien plus qu'une simple pathologie, le cancer de la prostate est une énigme biologique qui frappe au cœur même de la masculinité, s'attaquant à la glande emblématique de la virilité, la prostate. Wow. Bon, pour enchaîner sur votre seconde question, la prostatectomie, dans les différentes techniques de prise en charge du cancer de la prostate, il y a ce qu'on appelle la prostatectomie, qui est une intervention chirurgicale qui consiste à extirper la prostate malade, qui est désormais devenue un ennemi intérieur. Mais ce n'est pas qu'une simple extraction. Vous me permettrez ici de rendre un vibrant hommage à tous les urologues du monde entier, puisque c'est une intervention qui nécessite une maîtrise absolue afin de pouvoir préserver ce qui peut l'être, notamment les nerfs délicats, les fonctions vitales et puis la dignité même du patient. Voilà. Alors, on parle de prostate, on parle du cancer de la prostate. Comment est-ce qu'il faut savoir? Qui est-ce que ça touche? Est-ce qu'un jeune peut être atteint d'un cancer de la prostate? C'est à quel moment est-ce qu'une personne peut être atteinte, peut souffrir du cancer de la prostate? Alors, les personnes les plus âgées sont les plus susceptibles de contracter ou bien d'avoir le cancer de la prostate habituellement. Ce sont les personnes de plus de 50 ans. Plus de 50 ans, mais chez nous les Africains, même les personnes de plus de 45 ans sont aussi sujettes à cette maladie. Wow. Ouais. Donc, est-ce à dire que les personnes moins de 40 ans ne peuvent pas faire la maladie? Alors, jusqu'à présent, en tout cas personnellement, je n'ai pas encore eu un cas comme ça. Okay. Voilà. Oui. J'ai une question, docteur. J'aimerais savoir, ce type de cancer est généralement causé par quoi? Alors, il n'y a pas de cause spécifiquement pour le cancer de la prostate, comme d'ailleurs pour tous les autres types de cancers, mais c'est tout un ensemble de facteurs, notamment biologiques, génétiques et environnementaux, qui interagissent. Vous avez par exemple le facteur âge, puisqu'avec l'âge, les cellules de la prostate deviennent vulnérables aux mutations. Au-delà de l'âge, vous avez le mode de vie, notamment une alimentation riche en graisse. Vous avez également la sédentarité, le surpoids, l'obésité. Il y a également les antécédents familiaux. Une personne qui a un proche parent qui a déjà fait un cancer de la prostate a 2 à 3 fois plus de risques de faire le cancer de la prostate. Et puis enfin, nous avons les hormones sexuelles masculines comme la testostérone et sa forme active, la dihydrotestostérone.
qui sont également des facteurs favorisants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande aux hommes d'éjaculer fréquemment, parce que ça réduit le risque de cancer de la prostate. Quoique... D'accord. Cette précision est très importante pour nous. Pour vous? Ah non, oui, parce que le docteur a dit qu'il faut éjaculer très souvent. Très souvent, oui. Très souvent. Oui, mais ce que je voulais préciser, parce que ça fait parler beaucoup de monde, c'est que en fait, ce sont des résultats qui ont été publiés dans le JAMA, donc là, le Journal of American Medical Association, où on suggérait que les hommes qui éjaculaient 21 fois, sinon plus, dans le mois, avaient 20%, ont 20% de risque de faire, en moins, 20% de risque en moins de développer un cancer de la prostate. En fait, il se base... Très intéressant à savoir. Stop. Si je comprends bien, j'ai compris, je pense que j'ai compris. Les hommes qui éjaculent minimum 21 fois dans le mois ont moins de risque d'avoir le cancer de la prostate. Exactement, selon ce journal. Pourquoi vous ajoutez selon ce journal? Oui, parce qu'il faut préciser. Au fait, selon cette étude, ça vient du fait que l'éjaculation, d'abord, nettoie les toxines et puis débarrasse le corps des substances potentiellement cancérigènes. Ensuite, l'éjaculation réduit le risque d'inflammation au niveau de la prostate et puis enfin permet aux hormones de s'équilibrer. Mais ça ne fait pas l'unanimité, puisque jusqu'à présent, aucune preuve directe ne permet d'affirmer que l'éjaculation empêche la survenue du cancer de la prostate. Ensuite, le facteur protecteur de l'éjaculation est bien modeste comparé à une alimentation saine, au dépistage précoce et puis à une activité physique régulière. Et puis enfin, la fréquence de l'éjaculation ne permet pas de contrebalancer le facteur de risque qu'est l'âge et les antécédents familiaux. Donc voilà. Parlant d'antécédents familiaux, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse faire les tests assez tôt? Je ne sais pas si les tests se font quand on devient adulte ou bien jeune. Par exemple, Roch peut vouloir, ne sachant pas les antécédents... C'est vrai. Ne connaissant pas les antécédents des membres de sa famille par rapport à ce cancer, est-ce qu'il peut décider aujourd'hui d'aller faire les analyses pour voir s'il y a des risques ou pas? Oui, exactement. Il est libre. Le dépistage, c'est deux paramètres. C'est le dosage du PSA, ce que nous appelons l'antigène spécifique de la prostate. Donc, vous allez à l'hôpital, on vous fait juste une prise de sang. Et puis, voilà. Et puis, l'autre facteur, c'est le toucher rectal. Donc, c'est les deux, quoi. Voilà. Voilà, c'est les deux. Alors, je veux savoir, quels sont les stades d'évolution de ce cancer? Stade d'évolution, 4 stades, on va dire. Et là, je parle vraiment sous le couvert des urologues, 4 stades. Il y a le stade 1, c'est le stade précoce, où la tumeur est encore localisée à la glande. C'est-à-dire la tumeur se trouve dans la prostate. Ensuite, il y a le stade 2, où la tumeur devient un peu volumineuse, mais toujours dans la glande. Et puis, vous avez le stade 3. Il faut rappeler que ces stades-là, stade 1, stade 2, c'est un stade où le traitement est curatif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met l'accent sur le dépistage. Le stade 3, où la tumeur a dépassé les limites de la prostate et commence par envahir les tissus avoisinants. Et puis enfin, le stade 4, qui est le stade métastatique, où le cancer a eu le temps de se développer, a atteint le foie, les poumons, les os. Et puis, voilà. Donc, docteur, pour une personne qui est atteinte de cette maladie, quelles sont les chances de survie d'une personne souffrant du cancer de la prostate? Alors, les chances de survie, il faut avouer que ça dépend de plusieurs facteurs, notamment du stade de la maladie où le diagnostic a été posé, de l'âge du patient, de l'état de santé du patient et du traitement qu'on a choisi. Et selon les données récentes, 5 ans après le diagnostic, la survie est de 99%. Et puis à 10 ans après le diagnostic, la survie est de 95%. Les téléspectateurs, vous n'avez pas le droit d'appeler. Vous pouvez juste envoyer un message, mais pas les appels. Désolé. Désolé, voilà, docteur, oui. Et donc, pour terminer, à 15 ans après le diagnostic, la survie est de 90%. Wow. D'accord. Alors, docteur, moi, j'ai une question. C'est vrai qu'on parle du cancer de la prostate, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on souffre
de ce cancer ou bien reconnaître qu'il y a un proche à moi qui souffre de ce cancer-là? Alors, on ne peut pas savoir, malheureusement, pas de façon certaine, mais il y a des symptômes qui sont comme des signaux d'alarme qui peuvent attirer l'attention, notamment la dysurie. Les symptômes sont essentiellement urinaires. Parce que la prostate, voilà, c'est au niveau de l'urètre, donc les symptômes sont urinaires. Et on a parmi les symptômes ce que nous appelons la dysurie, qui est une difficulté à uriner, comme si la prostate, glande silencieuse, errait dans son propre rôle, quoi. À côté, on a le jet d'urine qui peut s'affaiblir, qui peut s'interrompre, qui peut s'accompagner de sensations de brûlure, transformant un acte pourtant naturel en une épreuve. À côté, on peut avoir du sang ou bien du sperme qui peut être présent dans les urines. Et puis, l'envie d'uriner qui devient pressante, surtout la nuit, et perturbant vraiment le repos et la sérénité de la nuit. Voilà. Alors, docteur, je vais te donner la parole dans quelques instants. Est-ce que le cancer de la prostate peut influencer sur la fertilité d'un homme? Alors, on va dire oui, mais de façon indirecte. Ouais, parce que la prostate, en collaboration avec les vésicules séminales, ce sont des petites structures qui sont situées au-dessus de la prostate, produisent ce que nous appelons le liquide séminal, le liquide éjaculatoire. Voilà. C'est un liquide qui ne contient pas de spermatozoïdes, mais qui assure le transport et la nutrition des spermatozoïdes jusqu'à l'éjaculation. Voilà. Donc, quand on parle du cancer de la prostate, donc la production de ce liquide est compromise. Du coup, vous avez les spermatozoïdes qui sont produits de façon normale, mais il n'y a pas de liquide pour assurer le transport et puis la nutrition des spermatozoïdes. Est-ce que ça compromet la fertilité? Oui, mais il y a des moyens. Avec les avancées, il y a d'autres moyens qui permettent à un homme souffrant de cancer de la prostate d'avoir naturellement son enfant. D'accord. Ouais. Alors, ma question, c'est un cas pratique. Voilà. Alors, une personne qui n'a jamais éjaculé, peut-être jusqu'à... Parce qu'on avait parlé d'éjaculation, c'est pour ça que je reviens dessus. Comment ça, une personne qui n'a jamais éjaculé? Oui, bon, il fait preuve de chasteté jusqu'à 26 ans, 27 ans, 30 ans. Est-ce qu'il y a une possibilité que cette personne souffre de la prostate de ce cancer-là? Alors, comme je l'ai dit, l'éjaculation, vraiment le rôle de l'éjaculation dans la protection contre le cancer de la prostate n'est pas unanime. Ce n'est pas unanimement reconnu. C'est vraiment une minorité pense que c'est un facteur protecteur, mais la majorité non. Donc, une personne qui n'a jamais éjaculé, juste en adoptant un mode de vie sain, je pense que ça peut aller. Ah, Dieu merci. Docteur, alors maintenant, si on découvre que la personne souffre du cancer de la prostate, quels sont les traitements que cette personne peut avoir? Est-ce qu'on peut guérir du cancer de la prostate ou bien... Alors, sans détour, on peut guérir du cancer de la prostate. Sans détour. Mais encore une fois, ça dépend du stade où la maladie a été diagnostiquée, le choix du traitement, l'âge du patient et l'état de santé du patient. Lorsque le cancer de la prostate est diagnostiqué au stade 1 ou bien au stade 2, alors là, vraiment, le traitement il est curatif, quoi. Donc, pour dire que lorsqu'il est détecté tôt, c'est une bataille qu'on peut facilement remporter. Maintenant, même si c'est diagnostiqué à un stade tardif, c'est vrai que la bataille sera rude, mais ce n'est pas dénué d'espoir. Voilà. Il y a les on-dit que pour souffrir également du cancer de la prostate, tu manges sucré et tu n'as pas une alimentation. Voilà. Est-ce que c'est vrai que le sucre et tout ce qu'il y a avec peut influencer également sur le fait de souffrir de cette maladie-là, d'avoir ce cancer? Non, je n'ai pas de données là-dessus. Ce que je sais concernant l'alimentation, c'est que une alimentation riche en graisse, oui, ça constitue un facteur favorisant. Mais bon, les aliments sucrés, tout ce que vous pouvez avoir, c'est le diabète. Voilà. Le diabète. Maintenant, vous avez parlé des graisses et tout ce qu'il y a avec qui peut favoriser le cancer de la prostate. Est-ce que vous pouvez nous donner également d'autres facteurs qui peuvent amener à avoir le cancer de la prostate en matière d'alimentation, bien sûr? Essentiellement, c'est une alimentation riche en graisse. Essentiellement, c'est une alimentation riche en graisse. Bon, pour les autres, oui, mais il n'y a pas eu de preuves. Du coup, vraiment, moi, j'évite d'en parler. Ouais. Ce n'est pas
Là, on parle vraiment de ce qui est scientifique, de ce qu'on connaît. Voilà, on sait que côté alimentation, quand vous mangez quelque chose qui est vraiment riche en graisse, c'est votre habitude. Là, oui, vous avez vraiment le risque est multiplié, démultiplié pour que vous fassiez un cancer de la prostate. Voilà, le risque est multiplié pour que vous fassiez un cancer de la prostate si vous êtes trop graisse. Voilà, un message à tous les hommes qui nous suivent actuellement, qui ont dépassé plus de 30 à 40 ans. Non, vous mangez trop tout ce qui est graisse là. Mais il a les cancers. Donc, il faut juste revoir votre alimentation par rapport à tout ce qui est graisse. Et voilà, graisse a quelque chose à dire? Non, mais il y a une question qui me gangrénait l'esprit depuis un moment, c'est le côté financier. Est-ce que le traitement est coûteux? De ce que je sais, par exemple, du cancer de sein, c'est très coûteux et le traitement est rude. Est-ce que c'est pareil pour le cancer de la prostate pour les hommes? Est-ce qu'ils souffrent autant que les femmes? Donc, s'agissant de... quand on parle de cancer, forcément, le traitement demande d'avoir, en tout cas, un peu de moyens financiers. Ça saigne un peu. Mais plus c'est détecté tôt, plus vous avez moins de, moins de dépenses à faire. Donc voilà, vous avez parlé des différents moyens de traitement. Il y a la chirurgie. Donc la chirurgie, il faut forcément dépenser. Ouais. Il y a l'hormonothérapie, ce sont des hormones, ce sont des médicaments qui coûtent quand même un peu. Et puis il y a la radiothérapie. Vraiment, ça coûte, en tout cas pour le traitement du cancer de la prostate, ça coûte. Mais lorsque c'est détecté tôt, vous avez moins de dépenses par rapport à quelqu'un chez qui le diagnostic a été posé de façon tardive. Alors, docteur, une autre question pour vous. Pour le cancer du sang, c'est vrai que quand ça arrive à un stade, il y a l'ablation du sang en question. Est-ce qu'il y a également l'ablation des testicules chez l'homme qui est arrivé à un stade assez élevé du cancer de la prostate? Alors non, pas du tout. Puisque, non, habituellement, ce qu'on fait, c'est la prostatectomie. On retire la prostate avec les vésicules séminales, avec les canaux qu'on sectionne. Habituellement, c'est ce qu'on fait. C'est pourquoi, même après une prostatectomie, l'homme conserve toujours ses spermatozoïdes. On peut aller dans les testicules, faire ce qu'on appelle une aspiration testiculaire de spermatozoïdes, où on va directement au niveau des testicules pour prélever les spermatozoïdes, pour faire une fécondation in vitro pour ceux qui veulent avoir d'enfants de façon biologique. Voilà. Mais aller jusqu'à enlever les testicules, sauf peut-être, là je parle vraiment sous le couvert des urologues, si la maladie, on est à un stade 4 et où les métastases ont envahi les testicules. On l'a déjà. Oui. Mais c'est vraiment rare, quoi. Alors, est-ce que c'est possible de guérir de cette maladie sans séquelles? Possible de guérir de la maladie sans séquelles, oui, dans la mesure où c'est vrai que dans les différents traitements, il y a des séquelles, il y a des complications, que ce soit la chirurgie ou bien la radiothérapie, il y a des conséquences, mais il y a des façons de les gérer. Prenez par exemple la prostatectomie. Les hommes qui ont subi une prostatectomie peuvent, dans les suites de l'intervention, avoir ce qu'on appelle l'incontinence urinaire, où il y a des fuites. Le monsieur, il est là et puis l'urine fuit. Mais il y a la rééducation périnéale qu'on peut faire, voilà, pour facilement en venir à bout. Et à côté, les hommes ayant subi une prostatectomie peuvent également avoir des dysfonctions érectiles, mais avec des médicaments et des injections, on peut facilement en venir à bout. Donc, pour dire que le plus important surtout, et là j'aimerais vraiment attirer et inviter les téléspectateurs sur le dépistage précoce. Lorsque c'est détecté à un stade précoce, vraiment, on peut en guérir sans séquelles, quoi. Voilà. Parlant de dépistage, comment ça se fait? Est-ce que c'est payant, ou est-ce qu'on peut faire les dépistages du cancer de la prostate? Alors, le dépistage, oui, il est payant. Il est payant parce que là, je parlais d'un prélèvement sanguin. Il faut forcément payer. On fait ce qu'on appelle le dosage des PSA. C'est l'antigène spécifique de la prostate qui nous renseigne sur l'état de la prostate. Et donc, oui, à côté de ce prélèvement, on a le toucher rectal que le médecin fait qui permet d'apprécier directement la prostate.
Donc voilà un peu les deux moyens de dépistage. Merci beaucoup au docteur. Je rappelle que nous étions avec le docteur Maliuru Marov, qui est docteur médecin généraliste à la clinique La Bonté 6 à Agbalepédo. Si vous voulez le contacter par rapport à tout ce que nous venons de dire, il suffit juste de le contacter sur le 92 92 65 65. Numéro assez simple, 92 92 65 65. Et vous avez le docteur Maliuru Marov pour vous, voilà, pour des consultations et tout ce qui est avec. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces précisions que vous venez de donner par rapport au cancer de la prostate. Merci à toute l'équipe Rock, Miss Grace qui nous a rejoint pour la rubrique santé. Merci également à Monsieur Cinéma, Israël Tounou. On se retrouve donc demain pour l'émission spéciale Mon Défi. Nous serons avec notre historien Maison qui va également nous parler de l'histoire du Togo. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous êtes à table, bon appétit. Et puis, merci à toute la réalisation, aux techniciens, aux caméramans et à toute l'équipe. On se retrouve demain. Bisous, à demain.